Lorsque le 3I Atlas a été détecté pour la première fois, il n'était qu'une faible lueur dans le vide cosmique, un simple reflet blanc à la lisière du néant. Son déplacement lent et prévisible ressemblait à celui de n'importe quelle comète, mais personne n'aurait pu deviner que ce point blanc apparemment anodin deviendrait si rapidement l'énigme la plus troublante de notre époque. Quelques mois plus tard, il ne ressemblait plus à aucun objet céleste naturel. Sa fluorescence blanche initiale s'était estompée, suivie d'une brume jaune qui s'était consumée. Les instruments rapportent désormais une puissance dépassant 50 gigawatts, une énergie impossible pour une comète ordinaire. L'objet ne se contente plus de refléter la lumière solaire, il émet sa propre lueur, comme si quelque chose s'était éveillé en son sein. Aucune explication ne fait consensus. Pourtant, une poignée de scientifiques, notamment l'astrophysicien d'Harvard Avi Loeb, estime que la réponse pourrait être évidente. Loeb l'a traqué depuis le début. Selon lui, les chercheurs ont d'abord cru à une simple fluorescence du carbone diatomique sous rayonnement UV, une réaction chimique banale. Mais les données spectrales ont révélé l'impossible. Aucune molécule carbonée n'était présente. Autrement dit, l'émission verte initiale n'aurait jamais dû se produire. Aucun processus naturel connu ne l'explique. Puis cette lumière verte a disparu sans préavis, remplacée par un rouge profond et intense. Les instruments enregistrent une température supérieure de 5000 degrés à la valeur naturelle attendue à cette distance solaire. En termes profanes, cet objet génère désormais sa propre chaleur. Pour Loeb, cette séquence chromatique n'est pas aléatoire, mais fonctionnelle, une séquence calculée qu'il nomme « chronologie énergétique », comme le démarrage par phase d'un moteur. Le blanc correspondait au premier stade, l'émission de lumière non solaire. Le rouge actuel, phase ultime et la plus intense, marque la pleine puissance, l'allumage d'un mécanisme interne. Si cette hypothèse tient, le 3I Atlas ne se réchauffe pas, il s'allume. Mais si le 3I Atlas brûle de l'intérieur, d'où provient son carburant? La logique semble totalement défaillante. Sa chevelure cométaire regorge de vapeur de nickel mêlée à du dioxyde de carbone et des microparticules métalliques, une chimie incompatible avec les comètes. Le nickel ne se vaporise qu'à près de 3000 degrés Stoar, température de surface d'une petite étoile. Ce phénomène est impossible sans une proximité extrême avec le Soleil. Or, le 3I Atlas se trouve toujours dans la zone froide avoisinant Mars. Aucun facteur environnemental ne pourrait expliquer un tel degré de chauffage. Il ne pouvait donc provenir que de son intérieur. Plus étrange encore, la combinaison nickel-dioxyde de carbone, rayonnement infrarouge, correspond précisément aux signatures d'une propulsion plasmique artificielle. Le nickel est couramment utilisé dans les superalliages des moteurs spatiaux. Lors de leur ignition, ces moteurs rejettent des traces de nickel et de dioxyde de carbone dans leur gaz d'échappement. En d'autres termes, ce que les astronomes observent ressemble moins à une sublimation qu'à une éjection de propergol. Le timing de l'émission rouge épouse parfaitement ce scénario. Lorsque 3I Atlas a frôlé Mars, son environnement gravitationnel a brutalement changé. S'il s'agissait d'une sonde artificielle, une augmentation de poussée et de puissance aurait été nécessaire pour maintenir sa trajectoire. Cette montée en température et en énergie décalerait naturellement le spectre d'émission vers le rouge. Et si nous n'assistions pas à l'activité d'une comète chauffée par le Soleil, mais aux ajustements de poussée d'une machine, comme un moteur passant une vitesse. Autre pièce du puzzle que la communauté scientifique ne peut ignorer, la masse. Habituellement, les comètes perdent de la masse en approchant du Soleil, glace se vaporisant, noyaux se réduisant, poussières éjectées. Mais 3I Atlas fait exactement l'inverse. Plus elle voyage, plus elle s'alourdit. Les estimations massiques sont passées d'environ 100 milliards de tonnes lors de sa découverte à plus de 330 milliards aujourd'hui. Impossible, à moins qu'elle ne collecte activement des matériaux. Ce qui ne laisse qu'une explication, elle se nourrit. Si 3I Atlas est une sonde extraterrestre, la lueur rouge pourrait trahir un processus de consommation plasmique. Elle brûlerait les poussières et gaz interplanétaires comme carburant, se ravitaillant en vol.
La prise de masse ferait partie intégrante du mécanisme, absorber les particules pour les convertir en énergie utilisable. Certains physiciens spéculent qu'une civilisation avancée pourrait parfaitement concevoir ce type de vaisseau auto-rechargeable, alimenté par les poussières et radiations ambiantes, une source inépuisable. Mais l'indice le plus troublant reste son comportement orbital. Toutes les comètes enregistrées dans l'histoire présentent des fluctuations de trajectoire. Leurs éjectas agissent comme des micropropulseurs imprévisibles, induisant des déviations. Le premier visiteur interstellaire, Oumuamua, avait dévié de façon spectaculaire. 2I Borisov dérive quotidiennement de centaines de kilomètres. Pourtant, 3I Atlas demeure anormalement stable. Depuis sa détection, sa trajectoire ne varie pas de plus d'1 kilomètre par jour. Elle avance droit et sûr, comme guidée. Aucune comète aléatoire n'a jamais reproduit ce schéma. Pour Loeb et les autres astrophysiciens restés ouverts d'esprit, c'est là l'anomalie décisive. Une orbite stable, plus des changements de couleur d'émission, plus des signatures gazeuses métalliques, plus une masse croissante ne dépeignent pas un objet naturel, mais quelque chose de contrôlé, animé ou automatisé. Bien sûr, tout le monde n'est pas d'accord. Neil deGrasse Tyson et Michio Kaku ont avancé des explications plus conventionnelles, bien qu'eux-mêmes semblaient peu convaincus en les énonçant. Tyson suggère que le décalage vers le rouge pourrait provenir de l'exposition de couches internes, la glace externe s'étant sublimée, révélant des composés riches en fer qui rougissent au soleil. Kaku ajoute que des réactions chimiques complexes se produisent lorsque la comète traverse différentes zones du système solaire, chaque environnement modifiant sa composition. Pourtant, malgré leur tentative de ramener le mystère dans le giron des sciences naturelles, les deux physiciens concèdent, les données ne collent pas. L'explosion des niveaux de nickel, la concentration écrasante de dioxyde de carbone, l'absence de molécules carbonées, ce ne sont pas juste des phénomènes rares, mais quasi impossibles dans des conditions naturelles. Même Tyson, pourtant réputé pour son scepticisme, a admis lors d'une récente interview « Son comportement ressemble à celui de quelque chose qui refuse d'être une comète ». Même en considérant 3I Atlas comme la comète la plus étrange de l'histoire, elle n'aurait pas dû être aussi stable, aussi massive, aussi méthodique dans ses transformations. Pour chaque explication naturelle avancée par les scientifiques, de nouvelles contradictions émergent. Et selon l'analyse de Loeb, dans les prochains jours, 3I Atlas frôlera Jupiter, la plus forte gravité après le Soleil. Si c'est vraiment une machine, ce sera son épreuve ultime. Pour résister à l'attraction jovienne, elle devra réajuster sa propulsion. Ce qui signifie, si Loeb a raison, que sa couleur changera encore. Si le rouge s'atténue ou vire au bleu, voire à un blanc plus vif, cela pourrait indiquer un passage à un autre régime de puissance pour contrer l'attraction jovienne. Si la teinte rouge persiste, elle est peut-être déjà à pleine capacité. Quoi qu'il en soit, les semaines à venir nous diront, cet objet dérive-t-il aveuglément ou est-il piloté avec intention? Alors, qu'en pensez-vous? Assistons-nous au réveil d'une machine errant depuis des siècles ou à la comète la plus énigmatique de l'histoire défiant toutes nos lois connues? Partagez votre avis en commentaire et pour suivre les développements, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer les notifications. Car quelle que soit sa nature, cette histoire est loin d'être terminée.